Ok, donc les gars, donc dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice, l'exercice numéro 8 hein, qui porte sur les applications niveau première S, S2. Donc on nous donne une correspondance, c'est-à-dire f de R vers R à tout x associé valeur absolue de grand X valeur absolue de 1 moins x au carré. Donc je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre les applications de manière définitive. Donc, on va le corriger de manière étape par étape. Donc, ici, la première question, on nous demande de justifier que f est une application. Donc, 1, on va mettre justifions que. Donc, justifions que f est une application. F est une application. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, f est quoi? Donc, f, c'est de l'ensemble R vers l'ensemble R. À tout x associe grand racine de valeur absolue de 1 moins x au carré. Donc là, avant tout d'abord, on va chercher le domaine de définition de f. Donc là, c'est une racine carrée. Donc une racine carrée existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur du racine carrée soit supérieur ou égal à 0. Donc on va dire f de x existe. Donc là, il faut éviter de mettre les symboles. Hein? Donc si vous pouvez l'écrire correctement, vous l'écrivez. Hein? Donc existe si, ou si et seulement si. Hein? Il faut éviter aussi. Hein? Si vous pouvez aussi écrire si et seulement si. C'est mieux. Hein? Donc si et seulement si 1 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Donc là, vous voyez que la valeur absolue, on sait que la valeur absolue est toujours supérieure ou égale à 0. Donc là, c'est toujours vrai. Là, c'est toujours vrai. Donc d de f égale à R. Ça veut dire quoi? N'importe quel réel qu'on peut prendre dans R, si on le remplace ici, l'inégalité reste toujours vérifiée. Donc ddf égale R, on va le comparer à l'ensemble de départ. Donc on dit qu'une application, une fonction est une application. Voilà, on a dit que toute fonction c'est une application. Mais donc là, si ddf, si on trouve ddf, c'est-à-dire que c'est une application si ddf est inclus ou égal à l'ensemble de départ. Et inclus ou égal. Donc ici, on n'a pas inclus, mais on a l'autre, c'est-à-dire égal. Notre domaine de définition est égal à l'ensemble de départ. Donc, on peut dire que f de x est une application. Pourquoi? Parce que le domaine de définition est égal à l'ensemble de départ. En 2, on nous demande de choisir la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montrer que g de x égale à grand racine de x au carré moins 1. Donc là, 2a, montrons que g de x égale grand racine de x au carré moins 1. Donc là, je rappelle que l'exercice nous dit que g de x est une restriction de f de x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, ici, le premier constat qu'on fait ici, c'est que ici, il n'y a pas de valeur absolue, alors qu'ici, il y a valeur absolue. Donc, on a enlevé les valeurs absolues, en quelque sorte, les symboles des valeurs absolues. Hein? Donc, on va dire quoi? On va enlever les symboles des valeurs absolues en posant ça égale 0. Donc, posons 1
moins x au carré égale à 0. Donc, ce qui implique que les différentes racines sont x égale à moins 1 ou x égale à moins 1. Et après là, on va le mettre dans un tableau. Donc là, une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Donc 1 moins x au carré. Valeur absolue de 1 moins x au carré. Racine de valeur absolue de 1 moins x au carré. Et là, on peut prendre f de x. Là, c'est x. Là, c'est moins l'infini. Il y a deux racines, donc 2 barres, plus l'infini. Le nombre le plus petit, c'est moins 1. 1, 0, rond. Donc, signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur, c'est-à-dire plus. Dans cet intervalle-là, il est négatif, donc on sent tous les signes. Ça va nous donner x au carré moins 1. Dans cet intervalle, il est positif, donc on le recopie. Dans cet intervalle, il est négatif, on sent tous les signes. Donc, la racine, ça va nous donner quoi ici? X au carré moins 1. Là, la racine, ça va nous donner racine de 1 moins x au carré. Là, la racine, ça va nous donner x au carré moins 1. F d'x, on va l'abaisser, on va le descendre. X au carré moins 1, ça descend. Racine de x au carré moins 1. Racine de x au carré moins 1. Maintenant, on nous a dit que comme f de x, comme g de x est une restriction de f, comme g de x est une restriction. Je pense que xam ngeen loolu lu muy tekki, hein? Donc, je pense que vous savez ce que cette restriction signifie. Restreindre. Restreindre comme intervalle. Vous voyez, intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à plus f. On va le restreindre juste sur cet intervalle-là. Voilà. Juste sur cet intervalle. Donc, restriction de f dx sur 1 plus l'infini. Donc, il va prendre la valeur de f dx sur cet intervalle. La valeur de f dx sur cet intervalle, c'est grand racine de x au carré moins 1. Donc, g de x égale à combien? Grand racine de x au carré moins 1. Donc, lii la ñu laaj. C'est-à-dire, nous daf ba wax ne g de x égale à racine de x au carré moins 1 en partant d'une seule information en nous disant que g de x est la restriction de f de x sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ok, donc après à B, on nous demande de déterminer l'image directe de G par A égale à 1, 2, 3. Donc, de B, déterminons l'image directe de G. Donc, il y a les A, hein, l'image directe de G par, donc A égale à 1, 2 et 3. Donc, l'image directe, ça veut dire que chez g de x, en tant que tel, regardez g de x. Si je prends g de x comme ça, il nous a donné g de x égale combien? X au carré moins 1. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'image et l'antécédent. Donc, c'est ça les antécédents, c'est-à-dire c'est ça les x. Il nous a demandé leur image. Donc, si c'est ça, c'est x, il nous demande leur antécédent. On va remplacer tous les x par
On va traiter d'abord le cas de 1, le cas de 2 et le cas de 3 parce que c'est un ensemble, pas un intervalle. Donc, on va dire quoi? G de 1 égale, on remplace tous les x par 1. Ce sera 1 au carré moins 1. Donc, qui va nous donner 1 moins 1. 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, ça va nous donner 0. Donc, racine de 0. Racine de 0, c'est égal à 0. Donc, on peut dire quoi ici? L'image directe de 1 est 0. Donc, je peux descendre ici et écrire l'image directe de 1 par g de x est 0. Et après, je vais faire la même chose avec le 2. Donc, je vais dire g de 2 égale à combien? 2 au carré moins 1. Il va me donner quoi? 4 moins 1. 4 moins 1, ce n'est rien d'autre que 3. Quand c'est égal à racine de 3, racine de 3, c'est racine de 3. Donc, je peux dire quoi ici? L'image directe de 2 par g de x. Il faut que signaler ban application l'endef image bi. Donc là aussi, c'est très important. Et racine de 3. On va prendre le dernier ici, c'est g de 3. Donc, c'est grand racine de 3 au carré moins 1 qui va nous donner 9 moins 1 qui va nous donner 8. 8, on peut décomposer, c'est égal à 2 racines de 2. Donc, après, je vais dire quoi? L'image directe de 3 par g de x